Attention. Merci, bonjour les gars. Bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy Boston. Aujourd'hui, je parle au nom de la basse parce que cette sortie est motivée par un long délibéré de l'instance supérieure de la basse qui a justement siégé sur le cas Averroès. Avant que nous ne donnions la décision de la basse concernant l'artiste Averroès, il est important de rappeler les faits. Il est important de rappeler les faits. Nous avons décidé de ramener, de recommencer les boycotts en diaspora parce que nous avons constaté qu'avec l'arrêt des boycotts, les artistes, personnalités publiques au Cameroun sont retombés dans les vieux travers. Vous vous rappelez qu'en 2018-2019, lorsque nous avons lancé le mouvement Brigade Anti-Sardinat, c'était justement le boycott des artistes en diaspora, ceux-là qui étaient allés chanter pour la gloire du dictateur, qui avaient été boycottés. Et ce mouvement avait été lancé justement par le général Niad Barano qui avait dressé la liste et lu cette liste des artistes irrecevables en diaspora suite au viol des élections en 2018, mais surtout aussi suite à la constatation que certains artistes avaient décidé d'aller chanter à la gloire du tyran, du dictateur, du génocidaire. Donc le boycott avait été lancé et nous avons vu que le boycott a eu un effet dévastateur sur la prise de conscience collective au Cameroun, justement parce qu'il a fait parler de lui ce boycott. Il a défrayé la chronique, il a ouvert les débats et les langues ont commencé à se délier. Il y a certains artistes qui ont pris effet et cause pour la cause populaire. Vous vous rappelez lorsque Lady Ponce avait été interpellée et qu'elle chantait à la cigale, Lady Ponce a demandé l'arrêt de la guerre au Nozo et nous avions applaudi cette façon de faire. Lady Ponce, devant chacun de ses concerts, de ses spectacles, rappelait qu'il y avait la guerre au Cameroun et qu'il fallait que cette guerre s'arrête, qu'elle demandait à l'union des peuples. À l'époque, sa propre communauté, la communauté Bouloubeti et Kam, était contre elle, justement parce qu'à l'époque, elle était mariée à quelqu'un d'une autre tribu. Mais le fait remarquable, c'était que sous la pression, Lady Ponce a fait ce qu'il fallait pour le peuple. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est encore tolérée parmi beaucoup d'autres artistes. Donc, nous avons décidé à un moment donné, vu que les artistes ne venaient plus en diaspora, vu que le boycott était acté, vu que chacun restait chez lui, nous avons levé le pied sur le boycott. Et nous sommes concentrés sur d'autres activités de la résistance. Cependant, avec des petits soucis, des petites secousses, des petits remous qu'il y a eu dans la résistance, avec des voix dissonantes qui se sont levées au sein de la résistance, pour dire aux gens
qu'on ne boycottait plus les artistes, qu'ils étaient les bienvenus, qu'ils pouvaient venir chanter les caleçons, les soutiens et tout ce qui va avec. Et que le dictateur pouvait continuer de tuer, ça ne les regardait pas. Les artistes ont pris effectivement le vent en poupe. Et certains ont commencé à revenir doucement en diaspora. Il est important de rappeler que c'est cette année-ci que pour la première fois en 3 ans, des artistes programmés depuis le Cameroun commencent à venir en diaspora. Ça, c'est très important de le rappeler. Katino s'est essayée et elle a vu ce qui s'est passé. Elle sait, Katino, pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle a fait, pour son soutien à la dictature, pour ses propos tribalistes, haineux et tribalistiques, elle sait qu'elle est boycottée, gâtée en diaspora. Elle sait qu'elle n'aura plus aucun radis en diaspora. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï. On n'a pas eu besoin de faire la violence. Les gens ne se sont pas présentés à son concert. La salle était vide de chez vide. Vide de chez vide. Parce que nous avons dit aux artistes qui pensent que parce qu'ils sont au Cameroun, ils peuvent dire et faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont de la dictature, sont les petites mains de la dictature, supportent le dictateur. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Mais qu'ils sachent que lorsqu'ils s'engagent à le faire, ils mettent une croix rouge sur leur performance en diaspora. Qu'ils le sachent. Et donc cette année, nous avons relancé le boycott, justement. Lorsque nous relançons le boycott, cela suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de discussions. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que cette fois-ci, nous ne boycottons pas seulement les artistes. Nous nous rendons compte au fil des années qui sont passées qu'il y a des personnages que la dictature utilise pour abrutir le peuple, pour le maintenir dans l'ignorance, dans la jouissance, pour maintenir le peuple dans un état d'extase permanente. Et ces personnes, ce sont ceux qu'on appelait les soi-disant influenceurs publics, les amuseurs publics, ceux qui vendent le rêve à la jeunesse camerounaise, ceux qui distraient en longueur de journée la jeunesse camerounaise, ceux qui font des posts pour dire aux gens que tout va très bien au Cameroun, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Alors nous avons mis ces gens dans la liste de boycott. Et lorsque les premières influenceuses sont arrivées en Europe, vous avez vu ce qui s'est passé. Elles ont été boycottées. Elles ont été boycottées. Et nous maintenons que ces influenceuses seront encore plus violemment boycottées. Parce qu'elles sont directement utilisées par le gouvernement pour manipuler l'opinion publique camerounaise et internationale. Parce qu'elles reçoivent des prébendes directes du gouvernement pour distraire le peuple, pour l'abrutir, pour l'assouvir, pour le maintenir dans un état de vassalisation permanente. La preuve la plus concrète a été lors de la CAN. La première chose que le ministre Moelle Kombi a fait, c'était justement d'appeler ces influenceurs, de les payer à coups de millions de francs CFA pour maintenir le peuple dans un état de jouissance permanente. Pour mentir l'opinion internationale et leur dire que le Cameroun est prêt et que tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Mais comme le mensonge a de courtes jambes et que le karma, c'est une femme qui ne porte pas le caleçon, la Coupe d'Afrique a été la révélation de tout ce qui ne va pas au Cameroun. Que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, et même sur le plan sportif. La Coupe d'Afrique a été cette vitrine qui a montré le visage hideux du Cameroun à la face du monde entier. Sans que quelqu'un ait eu besoin de faire quoi que ce soit. Et donc, lorsque
ces influenceuses reviendront en diaspora, qu'elles sachent qu'elles auront affaire à la brigade du peuple. La brigade anti-Sardina, la brigade du peuple. Nous allons les mettre devant leurs responsabilités. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, en ce qui concerne les artistes font partie des personnes, des personnalités de l'art, de la culture et aussi du sport. Ça, il ne faut pas l'oublier, même les personnalités du sport qui sont ces personnages publics qui peuvent adresser le peuple camerounais ou alors les problèmes du peuple camerounais et qui ne le font pas, seront boycottés. C'est de ça qu'il est question. Donc les artistes qui ont repris le vent en poupe et qui ont décidé de revenir en diaspora pour glander quelques milliers d'euros par-ci et par-là, sachant très bien que les gens qui vont à leur spectacle en diaspora, c'est des Camerounais comme eux qui ont fui la pauvreté, la misère, la dictature, l'injustice au Cameroun pour venir se réfugier dans un monde où ils ont un semblant de chance. Ce sont des gens, des Camerounais, qui travaillent dur à la sueur de leur front, qui se lèvent à 3h, 4h du matin, qui bravent les vents, les tempêtes, les pluies, la neige, qui travaillent comme des esclaves, 13 heures la journée, 15 heures la journée, et qui se font un tout petit peu d'argent. Ces artistes, sachant que leur public en diaspora est en majorité contre le régime de M. Biya, ça c'est un fait, ce n'est pas une spéculation. Tout le monde sait que la diaspora est acquise à l'opposition et encore plus au président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est un fait qui n'est pas approuvé, qui a déjà été prouvé, de par les nombreuses manifestations que nous avons organisées en diaspora, où vous avez vu des dizaines de milliers de Camerounais paralyser Paris, pas une fois, au moins 2 fois. Des marches, comme aucune autre communauté africaine n'a fait en diaspora, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Les Camerounais ont répondu présent pour dire non à la dictature reptilienne, génocidaire, kleptomane de M. Biabim Vondo Barthélemy. Donc ces artistes sont conscients du climat dans lequel ils viennent se produire en diaspora. Ils savent le public pour lequel ils viennent performer en diaspora. Alors, lorsqu'un artiste décide de venir performer en diaspora, au vu de tous les énoncés qui viennent d'être cités, et que cet artiste décide de soutenir le dictateur, il sait très bien qu'il s'en va en terrain adverse. Il le sait. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous avons dit au régime de M. Biya, vous avez pris le Cameroun et vous en avez fait une prison à ciel ouvert pour tous ceux qui sont contre vous. Vous avez pris le Cameroun, vous en avez fait ce que vous voulez, un grand village de votre tribu, de votre région, de vos ministres, ainsi de suite. Eh bien, puisque le Cameroun vous appartient et que nous sommes conscients du fait que pour avoir dénoncé votre mauvaise gouvernance, votre gestion de pillard, vos malversations financières, votre haine contre les Camerounais, votre haine même pour le Cameroun, pour avoir exprimé nos opinions, nous sommes désormais interdits de mettre les pieds au Cameroun, au risque de nos vies. On le sait, c'est un sacrifice conscient que nous avons choisi de faire. Et lorsqu'on accepte, on en vient parce que il y a ce qu'on appelle en anglais, un terme qu'on appelle bereavement. Bereavement, en général, ça veut dire le deuil. On fait le deuil. Et le deuil, ce n'est pas seulement lorsqu'on a perdu quelqu'un. Le deuil, c'est lorsqu'on perd aussi quelque chose de très important. Quelque chose qui nous tient à cœur. On fait le deuil de cette chose.
Et c'est tout un processus qu'il faut enclencher et vivre pour faire le deuil, c'est-à-dire se séparer de quelque chose à laquelle on tient. Et le Cameroun, c'est quelque chose, c'est notre pays, c'est quelque chose à laquelle nous tenons tous très très fort. Il nous a fallu du temps pour faire le deuil de notre pays, c'est-à-dire faire le deuil de notre présence dans notre pays. Nous avons passé des étapes psychologiques très très importantes pour arriver à l'acceptation du fait que tant que Biya est au pouvoir, nous ne mettrons plus jamais les pieds au Cameroun. Donc pour tous les combattants de la liberté, ça a été un processus très difficile. Et lorsque nous arrivons à la conclusion du fait que nous avons sacrifié le plaisir de revoir nos familles au Cameroun, de renifler notre terre, de la fouler de nos pieds, eh bien, M. Biya qui nous prive de tout cela, ainsi que tous ses supports, auront le moment le plus difficile en diaspora, parce qu'il a pris le Cameroun, il en a fait pour lui. Nous prenons possession de la diaspora. La diaspora nous appartient. L'extraterritorialité, c'est pour nous. Je dis bien que l'extraterritorialité, c'est pour nous. Donc, M. Biya, son gouvernement, ses supports, ses artistes, ses influenceurs, chaque fois qu'ils viendront en diaspora, vont subir la loi de la basse, la brigade du peuple. Donc, voilà les préambules de la relation entre les artistes camerounais, les personnages publics camerounais et la diaspora. Ceci étant dit, nous avons donc lancé ce boycott. Les artistes ont programmé certains de leurs spectacles sans nous consulter, sans nous demander, et ils ont cru qu'évidemment, ils pouvaient se présenter en diaspora, se pavaner et chanter comme ils voulaient. Que nenni. Nous leur avons rappelé très doucement, mais alors très gentiment, que c'est nous qui contrôlons la diaspora. Et tout spectacle organisé par un soutien de M. Biya est annulé d'office. Je dis bien, tout spectacle organisé par un soutien de M. Biya, un artiste ou n'importe qui, est annulé d'office. Nous avons eu le cas de l'artiste Avero Jess. Avero Jess, dont j'ai joué la chanson à l'entame de ce live, un artiste prometteur qui a fait une chanson, qui a fait un tabac international, un jeune très apprécié par les jeunes à travers l'Afrique. Avero Jess qui a annoncé une tournée internationale. Sauf que lorsqu'Avero Jess annonce sa tournée internationale, nous sommes à la période des anniversaires des personnalités publiques. Avero Jess fait un post où il glorifie le tyran, où il lui souhaite un joyeux anniversaire, il dit que c'est son papa. Voilà donc comment un jeune que nous ne considérions même pas, que nous n'avions même pas dans notre liste, rentre tout droit, les deux pieds, dans la liste de boycott. Et nous lui faisons savoir, Monsieur Avero Jess, avec ce post que vous venez de faire, vous entrez tout droit dans la liste des artistes qui seront copieusement boycottés en diaspora. Malheureusement pour Avero Jess, il avait aussi un spectacle qui était annoncé à Londres. Et ça, c'était un affront personnel parce que aucun artiste sardinal ne s'est plus jamais produit à Londres. Aucun autre sardinal n'est venu à Londres. Londres, c'est une no-go zone pour les sardinars. Biya n'a plus mis pied à Londres depuis au moins 20 ans. Ni son épouse, ni ses ministres, ni qui que ce soit, ils ne viennent plus ici à Londres. Parce que Londres, avec le caporal grillé, Général Sandy, c'est l'axe de la mort. Je dis bien que c'est l'axe de la mort. Tu es sardinard, tu ne passes pas ici. On a annulé, nous avons dissous le RDPC au UK. Le RDPC est dissous, officiellement dissous au UK. Ils ne tiennent plus aucune réunion au UK. Et c'est là où mon petit,
Je ne sais pas si c'était renseigné. Après avoir fait le poste à Bia, il a dit qu'il vient à Londres. Je viens seulement rappeler que petit frère, j'espère que tu connais là où tu pars. Sur ton cas, on ne parle pas beaucoup, mais on va seulement agir. Donc, au vu de la pression qui a commencé à monter et qui s'est multipliée autour d'Averroès, au vu du nombre de postes que le pauvre a vu sur son cas, de la part des combattants, non seulement du Cameroun, mais aussi de la diaspora, au vu des discussions, parce que oui, discussion il y a eu entre le management de l'artiste Averroès et la brigade anti-Sardinat. Discussion il y a eu, nous leur avons posé nos doléances et nos attentes de l'artiste afin qu'il puisse performer en Europe. Nous avons parlé, nous avons dialogué et ceci va justement démontrer à tous les haineux, tous ceux qui racontent partout que nous faisons le boycott de la haine, que nous sommes jaloux, que non. Il y a des discussions qui se font en amont. Il y a des dialogues, des négociations. Nous voulons justement atteindre un consensus parce qu'on est tous Camerounais. Je vous rappelle que Nathalie Koa et moi avons échangé de personne à personne avant son boycott. Dame Nathalie Koa m'a personnellement écrit pour me demander pourquoi je voulais la boycotter et je lui ai exprimé les raisons. Je lui ai exprimé les attentes du groupe parce que je ne parlais pas à mon nom, je parle au nom d'un groupe Brigade Anti-Sardinat qui représente le peuple de la résistance. Parce que la Brigade Anti-Sardinat n'agit pas en son nom, elle agit au nom du peuple de la résistance. Et à Madame Nathalie Koa, j'ai dit ceci. Je peux même vous lire, hein? Je n'ai aucun souci avec. Je vais vous dire ce que j'ai écrit à Nathalie Koa. Un instant, je cherche l'échange. Voilà, je vous lis ma réponse à Madame Nathalie Koa. Bonjour ma chère Nathalie, merci pour ce message qui démontre votre bonne volonté à dialoguer. Il est là, hein? Ce n'est pas quelque chose que j'invente, hein? Je le lis. Il est là. Nous apprécions les efforts que vous faites en tant que femme dans une société culturellement masculine pour vous en sortir. Comme vous l'avez entendu dans mon live, nous déplorons seulement que vous ne vous impliquiez pas dans la dénonciation de la guerre qui sévit dans notre pays depuis bientôt 5 ans. Vous qui avez une voix qui porte. Au vu de la colère qui anime beaucoup de Camerounais, surtout ceux de la diaspora, au vu de la douleur qui est celle du peuple meurtri, que vous ne voyez pas ou n'entendez pas, nous vous prions de reporter votre événement, le temps d'organiser une communication conséquente à la situation qui prévaut dans notre pays. En comptant sur votre bonne compréhension, acceptez mes salutations patriotiques. Voilà le message que j'avais envoyé à Dame Koa. Hein? Donc quand elle vient crier, pleurer dans les réseaux, ce n'est pas comme si on s'était levé et on a refusé de discuter avec elle. On a seulement décidé qu'on va lui couper le cou. Non, elle nous a approchés, nous avons émis nos attentes envers sa personne et elle a refusé de se plier à ses attentes. Résultat des courses, elle a été boycottée. Et si elle revient en diaspora, elle sera encore plus violemment boycottée. Parce qu'elle a refusé de prendre acte des réclamations du peuple de la résistance. C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes ceux-là qui portons la voix du peuple de la résistance. Donc je reviens au cas de M. Averroès, qui, à travers son manager, nous a approchés, nous a demandé ce que nous voulons et nous lui avons dit tout ce qu'on attend de toi en tant qu'artiste, c'est justement de porter la voix du peuple meurtri camerounais, de dénoncer ce qui se passe au Cameroun,
Tu n'as pas besoin de faire de la politique pour dire stop à la guerre. Parce que Caresse Fosso le fait. Elle n'est pas politique et elle ne la tue pas. Tu n'as pas besoin de faire de la politique pour dire stop à la vie chère au Cameroun. Parce que, encore Caresse Fosso le fait. Elle est artiste comme toi. Elle ne fait pas de politique. Mais elle parle des faits de société. Elle dénonce pour attirer l'attention des décideurs publics sur les choses qui ne marchent pas, sur les choses dont le peuple se plaint. Et ce sont des gens comme toi qui peuvent porter cette voix-là. Et donc, Monsieur Averroès et son management nous ont promis qu'ils allaient faire des efforts dans ce sens. Il nous a même promis qu'il allait faire une chanson pour parler des morts du Nozo. Chose que nous avons vraiment appréciée. Parce que pour un jeune de son âge, d'avoir le courage, la fermeté, d'enfin dire ce qui ne va pas. Il faut apprécier les efforts. Et donc, nous, on était encore dans ces entrefaits. Lorsque hier nuit, nous tombons sur un live de Monsieur Averroès. Monsieur Averroès fait ce live, rappelons que samedi le 26 février à Paris, il y a une soirée où Mani Bella va se produire accompagné d'Averroès et Lolo Fonja est en guest star. Mani Bella, soyons clairs là-dessus. Je dis et je répète, soyons clairs. Mani Bella est dans la liste rouge plus de la brigade anti-Sardinat. Mani Bella sera boycottée partout où elle ira en diaspora. Parce que Mani Bella c'est une récidiviste. Parce que Mani Bella nargue le peuple. Parce que Mani Bella c'est une petite main de la dictature. Parce que Mani Bella était l'une des influenceuses qui avait été payée pour la CAN. Parce que Mani Bella travaille pour le gouvernement camerounais. Pour tous ces faits, ici en diaspora, c'est sur nos cadavres qu'elle va performer. Je répète, Mani Bella en diaspora, c'est sur nos cadavres que tu vas performer. Et ce samedi, le 26, à Paris, je serai sur le terrain. Je répète, Sandy Boston, Metaboué, je serai sur le terrain. Ce samedi 26 à Nanterre, Mani me dit, c'est sur nos cadavres que tu vas chanter. Tu ne chanteras pas. Tu nous as nargués. Et la promotrice de la soirée a dit qu'elle nous attend de pied ferme. Eh bien, de pied ferme, nous serons là. Mon bien-avis est déjà bien au frais, ne vous inquiétez pas. Nous y serons. Et donc, malheureusement pour Averroès, pour qui je ne sais pas si c'est sa première sortie en diaspora, c'est annulé d'office. Hein. Ça, c'est annulé. Cette soirée n'aura pas lieu. Ça, c'est sûr. Annulé d'office. Surtout lorsqu'on sait que Lolo Fonja est l'une des influenceuses qui avait été payée par le cabinet civil pour nous contrer dans la toile et laver, entre guillemets, l'image du Cameroun. Lolo Fonja sait et on lui a dit que partout elle sera invitée en diaspora, ce sera gâté. C'est gâté. Et s'ils insistent, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Je dis bien, Mani Bella, Lolo Fonja, si vous insistez, vous allez voir le Mami Pi. Regardez bien, regardez mes yeux là. Regardez, je serai sur le terrain. Et la rage que les combattants ont contre vous. Laissez-moi rire d'abord. Maintenant, Averroès, nous nous réveillons en plein milieu de la nuit. Nous tombons sur un live d'Averroès qu'il a fait pour demander pardon à la diaspora. Je vous montre un extrait, hein, parce que le live, en fait, en lui-même, ce que j'ai vu, fait 30 minutes. Si vous voulez, je vous fais écouter le truc en entier.
Mais je peux vous faire écouter un extrait. Regardez. Oh, un instant. J'ai pas mis le son là. Le frère Dieu, ça secoue. Pardon, revenez. Bon, ceux qui étaient là, pardon, passez le message aujourd'hui. Ça fait 2 directs, donc les 2 vont rester là-bas. Revenez, il n'est pas fini. Partagez fort. Parce qu'il y a des choses que je vois dans le cours, si moi ça me dit. Un seul petit binti instant, vous imaginez même d'où on vient, même. Non, pas depuis le pan, peut-être que je suis assis. Attends un peu. Donc, attends. Un binti instant comme ça, là. Vous êtes placé. Vous imaginez que vous connaissez d'où les gens viennent. Donc, disons-nous les vérités. Je me rassois. Ah non, là c'est 35 minutes, hein, c'est pas un extrait. Vous savez extrait. ce que ça signifie, d'où je viens? Aller faire une tournée en Europe. Vous savez ce que ça signifie, d'où je viens? Faire un spectacle où 2000 personnes crient. Vous blaguez dans le pays ici. Et vous voyez, il rit. Vous aimez les choses que, comme les gens sont sur les écrits là, vous vous dites que, lâche. Il dit que s'il faut recommencer, je redemande pardon et je me mets à genoux. Je redemande encore pardon à la diaspora. Je ne veux pas savoir dans quel camp qui est. La diaspora, c'est ceux qui voient là-bas sous le froid, qui partent travailler chez les blancs, qui crachent pour eux. On a des vidéos ici où il y a une femme comme ça qui part travailler chez une vieille femme blanche qui la traite mal. Vous êtes dans le Wa là-bas pour ceux qui sont ici au cours, en train de Wa. Est-ce que je suis venu là-bas pour prendre, dire des choses et que vous pépètes que vous êtes en train de raconter depuis sur les réseaux là? Je ne suis pas dans les pépètes là. Personne de ces 2 personnalités publiques ne m'ont donné à manger qu'elle était en train de chercher dans mes atalakou. J'ai quitté le matin. Le soir, je pars comme ça, faire mes atalakou quand je serai arrivé le matin, ma mère pleure. Ouais, je suis là, il dit que maman laisse. Pour que tu viennes me raconter, je dis que tu as posté, que tu as supprimé, vous êtes malade même dans vous. Il dit, il y a la bouillie dans votre tête. Depuis que vous voyez, il lit les machins, les pètes que vous êtes en train d'écrire là. Déjà même tu vas voir, même non pas le matin. Tonton Valsero, tu connais, papa. Ce n'est pas que... Voilà. Donc, ça, c'est le live que vous pouvez aller regarder sur sa page où l'artiste Avero Jess demande pardon et il le dit à genoux à la diaspora. Et donc, Avero Jess dit qu'il a fait une erreur, il a fait 2 posts à 2 personnalités et qu'il a compris que ça suscitait des émotions, il a supprimé. Il a supprimé et il demande pardon. Donc, au vu de ce live, au vu des discussions que nous avons eues en amont déjà avec son management depuis l'annonce des boycotts, très tôt ce matin, l'instance supérieure de la brigade anti-Sardina, qui représente la majorité des combattants qui vont sur le terrain pour boycotter, a siégé sur le cas Avero Jess. A siégé sur le cas Avero Jess et toute la matinée, nous avons eu des débats houleux là-dessus, où des émotions, des émotions se sont fait ressentir, où les avis convergents et même divergents se sont fait ressentir, et chacun a émis son argument, parce que contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, que nous sommes une bande de sauvages, des sans-emploi, des sans-papiers, et des sauvages qui se lèvent seulement pour aller faire du sale partout. Mais non, nous sommes une organisation bien structurée, avec un organigramme, et nous tenons des réunions régulières, nous prenons des décisions consensuelles. Nous prenons des décisions consensuelles, et nous agissons en tant que groupe au nom du peuple de la résistance.
Nous nous écoutons entre nous, mais aussi nous prenons la température, le pouls du peuple de la résistance. Et donc, après avoir eu des discussions en interne, nous avons décidé ceci. Nous avons pesé les pour et les contre de la sortie d'Averroès et nous avons décidé de communiquer aujourd'hui. Nous allons commencer par les pour, les importants points, les points saillants qui vont en faveur de l'artiste Averroès. Premier point, le plus évident bien sûr, c'est l'humilité d'Averroès. Averroès, qui au départ a voulu faire le bras de fer, mais lorsqu'il a compris que il en allait de son gagne-pain, de ses contrats, de sa carrière d'artiste, il a décidé de demander pardon. Averroès demande pardon en public, à sa façon, en tant qu'artiste. Mais néanmoins, il demande pardon. Et il dit en ses propres mots, je me mets à genoux, s'il fallait le refaire, je le refais. Je demande pardon à la diaspora. Je ne veux pas savoir si vous êtes pour ou contre. Je demande seulement pardon à tous les Waman de la diaspora parce que je sais que vous travaillez dur pour gagner votre argent. Et que moi-même, je suis un Waboy. Donc ça va évidemment en la faveur de ce garçon qui, au lieu de faire le bras de fer comme Katino, au lieu de faire le bras de fer comme Mani Bella, au lieu de faire le bras de fer comme Coco Argenté, décide de demander pardon. De 1. De 2, Averroès le dit dans son live, il ne reçoit pas d'aide publique pour ses shows, pour sa musique, pour son spectacle. Aucun membre du gouvernement ne le finance. Il ne reçoit l'aide de personne. Il voit comme il voit. S'il est là où il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a voit. Nous prenons ça aussi en compte. Parce que beaucoup de ces artistes sont des artistes qui vont performer à Etoudi. Sont des artistes qui vont performer aux anniversaires de Chantal et Brenda Bia. Sont des artistes qui vont performer à Ngomeka, ainsi de suite. Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment au courant des choses. Si jamais Averroès a performé pour le couple présidentiel, je vous en prie, mettez-nous les vidéos sur la toile et nous allons rétablir sur sa situation. Mais en ce que nous savons, Averroès n'a pas encore performé en privé pour le couple présidentiel ou pour leur gloire. Or, beaucoup de ces artistes le font. Ça, c'est un élément qui va aussi un tout petit peu en sa faveur. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour être là où il est. Il n'a pas reçu les passes droits que toutes ces femmes, les Nathalie Nkoa, les Mani Bella bénéficient. Il n'a pas eu ça. En tout cas, nous ne le savons pas. Si, pour ceux qui en ont la preuve, ramenez-nous cette preuve. Ça va nous aider à prendre des décisions justes. Autre chose qui va en faveur d'Averroès, c'est que dès qu'il a appris qu'on allait le boycotter, il a pris les devants et il a décidé de nous écouter, de savoir ce que nous voulons. Et il a même pris des engagements pour remplir certaines des conditions qu'on demande. Ce qui va beaucoup à son avantage. Parce que beaucoup de ces artistes nous narguent, nous traitent comme des sous-fifres, de moins que rien. Parce qu'on leur dit que nous sommes des voyous, des bandits qui courons l'Europe sans papier, sans tout ça. Donc, tous ces éléments jouent en la faveur de M. Averroès, qui vraiment s'est mis tout petit et a demandé pardon, a fait des efforts pour communiquer, a pris en considération les réclamations qui sont les nôtres. Et en terminant ce live, je vais vous lire
les conditions que nous posons, et d'ailleurs nous allons publier ce communiqué. C'est un communiqué que nous allons publier pour tous les artistes et personnalités publiques au Cameroun. Les conditions que nous posons pour ne pas être boycottés en diaspora. Donc, voilà donc des points saillants à l'avantage de l'artiste Averro Jess. Nous ne sommes pas des personnes insensibles. Nous ne sommes pas des personnes sauvages. Nous ne sommes pas des personnes haineuses. Nous ne sommes surtout pas tribalistes, comme on veut le faire croire. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Enlever le Bamileke de moi ou enlever le Boulou de moi, je suis les deux. Je suis Bamileke, je suis Boulou. Je n'ai pas de préférence ni pour l'une ou l'autre des deux tribus et je les aime toutes les deux parce que leur sang coule dans mes veines. Nous passons sur cela. Les points que nous avons relevés tous ensemble et qui jouaient en la défaveur de l'artiste Averro Jess sont les suivants. Excusez-moi, hein? Je dois m'hydrater très régulièrement. Dans les points contre l'artiste Averro Jess dont nous avons discuté sont les suivants. Oui, il a demandé pardon, mais il n'a pas adressé nos réclamations dans son pardon. Ça veut dire qu'Averro Jess, dans son pardon, se limite à ces posts qu'il a fait et il sait que ce sont ces posts qui ont suscité la colère. C'est vrai qu'Averro Jess, on ne le calculait pas et c'est le post qu'il a fait à M. Biya qu'il a fait atterrir dans notre liste de boycott. Donc, il adresse les deux posts, il dit qu'il regrette et que d'ailleurs, il ne reçoit rien de ses personnalités. Il a retiré, il ne soutient ni l'un ni l'autre. Par contre, dans son adresse, dans son mea culpa, Averro Jess n'a pas adressé nos réclamations, qui sont les suivantes. Qu'il donne son mot sur la fin de la guerre au Cameroun. Cela ne fait pas de lui un politicien, mais quelqu'un qui exprime une opinion d'utilité publique pour le peuple qui le porte. En tant qu'artiste aujourd'hui suivi à travers le monde, Averro Jess devrait dire la vérité sur ce qui se passe au Cameroun, c'est-à-dire dire au monde entier que ça fait 5 ans qu'il y a une guerre fratricide dans notre pays. Je ne veux pas savoir, comme il dit qu'il n'est pas politique, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort dans cette guerre. Tout ce que nous demandons, c'est que cette guerre s'arrête. Nous voulons la fin de la guerre, c'est tout. Deuxièmement, qu'Averro Jess, qui lui-même dit qu'il est un bangando, qu'il est un souffreteux, qu'il a galéré, donc il connaît la misère, il a fait la brouette, il a fait ci, il a fait ça. Il connaît la souffrance du bas peuple. Et il sait que cette souffrance est en train de s'accroître avec la vie chère qui s'abat sur ces Camerounais après la canne. Qu'ils disent tout simplement, qu'ils ne demandent pas au peuple d'aller travailler dur pour survivre aux conditions difficiles à lui imposer par le gouvernement. Mais non, on ne lui demande pas d'accuser qui que ce soit. Tout ce qu'on lui demande, c'est de dire que le peuple, mon peuple, subit la vie chère en ce moment. Et ça devient insupportable. Je demande aux décideurs d'adresser ce problème. Ce n'est pas au peuple d'apporter les solutions, mais c'est aux décideurs de donner les solutions au peuple. Dire cela ne fait pas de toi un politicien. Ça fait de toi quelqu'un qui se met du côté du peuple. Ça fait de toi quelqu'un qui parle des réalités du peuple. Ça fait de toi quelqu'un qui est sensible à la souffrance du peuple. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà, Averro Jess, oui, il a dit qu'il est prêt à s'humilier parce que c'est son gagne-pain. On comprend que vraiment, il fallait son yama. Personne ne yamo le ngeme. Lui, il est même prêt à lécher le sol pour avoir son yama en diaspora. Il n'avait jamais voyagé pour l'Europe. Donc là où il est assis là, il voit comment son visa de Mbeng est en train de glisser à cause des boycotts. Que lui va faire la tête dure, pourquoi? Beta, il se met à terre, il demande pardon. Et il a fait. Et on prend en compte ça. On prend en compte le fait qu'il a demandé pardon. Qu'il a dit qu'il est prêt à se mettre à genoux
Mais il se met à genoux pour lui-même et non pour le peuple. Quand il se met à genoux là, il se met à genoux pour son nyama, pour son cachet, pour ses contrats qui avaient déjà été payés et qui voit que s'il ne fait pas comme ça, c'est fini. Mais ce n'est pas pour le peuple qu'il a demandé pardon. Hein. Son pardon là, ça n'engage pas le peuple. Ça l'engage lui-même et son contrat avec ses promoteurs. Donc, nous avons aussi fait ce constat, c'est-à-dire que les excuses d'Averroès sont bien, sont bonnes, mais elles ne vont pas au bout de ce que nous lui réclamons. Nous voulons de lui, nous attendons de lui. Par conséquent, la brigade anti-Sardinard, après des débats houleux, a décidé ceci. À titre exclusif, je reprends, à titre exclusif, pour la première fois, un, parce que M. Averroès est venu vers nous et a cherché le dialogue. Deux, parce que M. Averroès nous a écoutés et a fait des promesses. Trois, parce que M. Averroès a demandé pardon en public, s'est humilié. Malgré le fait que ses excuses ne vont pas au bout de ce que nous lui demandons. Averroès, nous allons lui permettre exclusivement de performer en diaspora. Le tout-ci, à des conditions, avec des conditions. Je reprends. Nous allons permettre à Averroès de performer en diaspora, cette fois-ci, avec des conditions. Voici les conditions que nous posons sur la table pour M. Averroès. Si Averroès performe seul, on va le laisser performer, à condition qu'avant de commencer chaque show, qu'il parle de la situation du Nozo et qu'il parle de la vie chère, des conditions difficiles économiques au Cameroun. Parce que c'est à cause de ces conditions difficiles qu'il vient chanter en diaspora. Si la vie était facile au Cameroun, si le pays était beau, si les artistes vivaient de leur art au Cameroun, Averroès ne viendrait pas en diaspora. C'est parce qu'en diaspora, il vient gagner sa vie, il vient gagner ses cachets, il a beaucoup d'argent. Donc, pour cela, il doit dénoncer la vie chère au Cameroun, dénoncer les conditions de vie qui deviennent de plus en plus insoutenables pour le peuple. Et puis de deux, même une minute de silence avant chaque show pour le Nozo, pour les morts du Nozo, que ce soit les militaires ou les civils, ce serait très bien apprécié. Et si M. Averroès décide de le faire, nous allons l'accompagner dans tous ces spectacles. Nous serons là. À chaque spectacle, on sera là. On sera dans la salle et on va observer. Averroès nous a promis une chanson pour le Nozo. Nous comprenons qu'une chanson, ça ne se fait pas en un jour ou 2 jours. Mais nous le tenons au mot. Et nous attendons cette chanson du Nozo. Donc, Averroès pourra performer en diaspora à condition qu'il ne performe pas avec un artiste sardinard et à condition qu'avant chaque show, qu'il ait une pensée pour le Nozo et qu'il parle des conditions de vie difficiles au Cameroun. Lorsqu'il l'aura fait, nous allons l'accompagner. Nous allons le promouvoir. Nous allons même inviter tous les argentiers de la diaspora, les gars qui donnent c'est-à-dire ce qu'on appelle le farotage, les faroteurs de la diaspora, nous allons les appeler. Vous avez vu comment nous avons mis Valsero au toit du monde de la musique. Vous avez vu, Ninja a réussi avant nous, hein, mais partout où il va, on va le suivre. Je dis et je répète, Ninja c'est un artiste ici à Londres. Le billet d'entrée au spectacle de Ninja, c'est pas moins de 200 pounds. Mais nous payons et nous allons le suivre. Nous allons le suivre. Averroès le fait, lui-même il va voir. Je dis qu'il le fait, lui-même il va voir. Le farotage qu'il va recevoir sera 100 fois le petit cachet qu'on lui donne. Parce qu'en tant qu'artiste venant du Cameroun, on connaît lesquels cachets les gars lui donnent. Les organisateurs de soirées sont là pour se faire de l'argent, on sait.
On va lui donner un petit cachet de quelques milliers d'euros. Pour lui, c'est suffisant. Mais pour nous, ici en diaspora, lorsqu'on se décide, ça sort comme ça. Nous sommes les tontinards. On a le fafio. Nous avons le fafio. À Véro, tu le fais. On va te surliver. Tu vas rentrer au Cameroun, tu seras lourd comme le bœuf. Tu seras lourd comme le bœuf parce que tu seras l'ambassadeur du peuple camerounais en diaspora. C'est toi qui seras celui qui porte la voix du peuple meurtri en diaspora. Et tu vas montrer aux autres artistes que ceux-là qui parlent pour le peuple en diaspora sont soulevés, sont élevés, sont glorifiés, sont magnifiés. Je vous jure que si Longuet Longuet, si on n'avait pas arrêté le passeport de Longuet Longuet, on l'avait pas, parce qu'ils ont empêché à Longuet Longuet de venir. Si Longuet Longuet venait au Zénith, ça allait être le Manipi. Vous parlez de quoi? Si Longuet Longuet mettait pied ici, au Zénith, il allait rentrer avec au moins 1 million d'euros. C'est moi qui vous dis. Les gens ont attendu Longuet Longuet. Les gens venaient même pour voir Longuet Longuet. Les gens ont attendu Longuet Longuet comme ça. Longuet Longuet venait au Zénith, il ne rentrait pas avec moins d'1 million d'euros. C'est moi qui vous dis. Chacun, il devait rentrer lourd comme le bœuf. Je dis bien lourd. Donc, à Véro Jess, si tu le fais, nous allons promouvoir tes événements. Nous allons t'accompagner. Nous allons appeler les argentiers pour te farouter. Et tu seras farouté. Tu seras farouté jusqu'aux oreilles. Tu vas rentrer au Cameroun, tu seras lourd comme le bœuf. Et nous allons passer en boucle la récompense que le peuple de la résistance te donne pour avoir parlé des problèmes du Cameroun. Et ça va encourager les autres à le faire. Parce que ce n'est pas de la science nucléaire de dire que la vie est chère au Cameroun. Ce n'est pas de la science nucléaire de dire qu'il y a la guerre au Cameroun et que des jeunes Camerounais sont tués par milliers. Et qu'on veut que ça s'arrête. Ça ne fait pas de nous des politiciens. La preuve, beaucoup d'artistes le font déjà au Cameroun. Caresse Fosso le fait. Et vous savez l'accueil qu'on a réservé à Caresse Fosso lorsqu'elle était ici au Zénith. Caresse Fosso, vous savez l'accueil qu'on lui a réservé. Donc, à Véro Jess, lorsque tu vas venir ici en diaspora, si tu te produis, sache déjà que la donne, avant que nous ne commencions, la soirée avec Mani Bella s'est annulée. Mani Bella ne performe pas. Donc, oublie ça. Mets ta tournée à toi, à titre exceptionnel, et pour démontrer que nous ne sommes pas des animaux, des haineux, des sauvages, pour démontrer que nous savons aussi négocier et que nous pouvons faire la part des choses et que nous sommes là non pour tuer la carrière des jeunes artistes, mais pour les encourager. Mais seulement ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils parlent pour le peuple. Nous te donnons donc le droit de performer en diaspora à condition qu'avant chaque show, tu observes 1 minute de silence pour le Nozo et que tu dises que cette minute de silence, c'est parce qu'il y a la guerre qui dure 5 ans et que tu veux que ça s'arrête. Ça ne fait pas de toi un politicien. Et qu'ensuite de cela, que tu dises que tes pensées vont vers tous les Camerounais qui sont en train de voir en ce moment, qui ne peuvent pas acheter 3 tomates à 1000 francs, qui ne peuvent pas acheter le kilo de riz à 1000 francs. Tu parles de ça, tu penses à ta maman qui certainement a souffert pour t'élever. Tu penses à là d'où tu sors, tu penses à ce que ces gens sont en train de vivre à ce moment et tu leur dis, mes pensées vont vers vous et j'appelle les décideurs à prendre les mesures nécessaires pour alléger votre vie. Ça ne fait pas de toi un politicien, ça fait de toi quelqu'un qui parle pour le peuple. Donc, la décision prise par le Conseil supérieur de la brigade anti-Sardina, responsable des boycotts, est que Véro Jess va performer en diaspora. Et il va performer lorsqu'il aura fait tout cela. Et il va performer parce qu'il a fait preuve d'humilité. Et aujourd'hui, nous aussi, nous faisons preuve d'humilité, d'humanité, de compassion en écoutant l'appel du cœur d'Véro Jess. En écoutant l'appel du cœur d'Véro Jess. Nous prenons acte et nous le félicitons pour cela. Et nous l'encourageons justement à aller un peu plus loin. Et lorsqu'il ira un peu plus loin,
on va lui surliver jusqu'aux étoiles. Lorsqu'il ira un peu plus loin, on va lui surliver jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Le zénith qu'il a vu là, on pourra organiser le zénith pour lui. Oui. Un jour, si Averroès dénonce ce qui se passe, se met du côté du peuple, parle pour le peuple, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que Valsero savait dans ses rêves les plus fous qu'il pouvait remplir le zénith? Mais c'est le peuple de la résistance qui l'a surlivé. Nous l'avons surlivé. Surlivé jusqu'au ciel. On a vendu les tickets, on a fait les promotions, on a fait les lives, on a tout fait. Les gens sont partis des États-Unis, du Canada, de partout. Mais oui. Donc, petit frère, bravo pour ton live que tu as fait hier. Bravo pour ta remise en question. Bravo d'avoir compris que tu n'as pas intérêt à faire le bras de fer avec le peuple de la résistance. Nous t'encourageons à continuer sur cette lancée et à montrer l'exemple. Parfois, l'exemple vient des petits, hein. Parfois, l'exemple vient des tout petits. Et donc, si c'est un jeune comme Averroès qui va montrer aux autres comment se comporter en tant qu'artiste, on ne peut que l'encourager. Peut-être il est même celui qui est mieux placé parce qu'il n'est pas artiste d'État. Il n'est pas artiste de la présidence. Il n'est pas artiste qui porte les tissus pain pour avoir 1 million, 2 millions. Donc, peut-être ce garçon est celui-là qui va dire à ses frères artistes, écoutez, nous n'avons aucun intérêt à nous battre contre ces gens. Nous n'avons aucun intérêt parce que ceux même que nous supportons au Cameroun s'en foutent de nous. Les artistes meurent dans l'indigence. Les artistes meurent dans la misère. Les droits d'auteur des artistes ne valent rien. Et s'il faut que nous allions en Europe pour avoir un peu d'argent, écoutons aussi ce que les gars de l'Europe disent. Écoutons. Ils ne sont pas fous de réclamer cela. Et faisons moitié-moitié avec eux. Rencontrons-nous à mi-chemin. C'est de ça qu'il est question. Donc, la brigade anti-Sardina a décidé qu'Averroès va performer, vu qu'il a entrepris des étapes pour nous rencontrer au milieu de la négociation. Et que nous sommes certains qu'il va tenir à sa parole. Et comme Averroès a donné sa parole et qu'il tiendra à sa parole, nous allons l'accompagner. C'est de ça qu'il est question. Donc, rendez-vous samedi le 26 à Nanterre pour dire non à Mani Moni, Mani Mebi. Mais Averroès, tel qu'il est parti, s'il continue sur cette lancée, nous allons lui surliver jusqu'aux étoiles. C'est de ça qu'il est question. Et pour terminer donc, je vais vous lire les conditions que nous posons à tous les artistes camerounais qui veulent venir performer en diaspora. Voilà, je vous lis tout simplement l'adresse que nous allons publier tout à l'heure. Après une longue réunion de réflexion qui s'est achevée très tard dans la nuit, nous avons décidé ceci. Pour lever le boycott total et complet, l'artiste doit être du côté du peuple camerounais, dénoncer les injustices sociales, s'insurger contre le coût de la vie chère et l'augmentation des prix des denrées alimentaires de première nécessité au Cameroun. Pour y parvenir, nous lui suggérons donc de composer et sortir une chanson avant sa tournée européenne pour appeler à la paix aux Nozo, demander le dialogue national inclusif et rendre hommage aux victimes de cette crise. De faire un minimum de 10 posts sur les comptes officiels Facebook, Twitter, Instagram, TikTok pour soutenir le peuple camerounais qui connaît la flambée des prix et des denrées alimentaires. Des victimes déplacées et réfugiés internes et externes du Nozo, de l'extrême nord, qui connaissent la guerre, la disette, la sécheresse et les conflits sociaux. Faire une vidéo pour s'excuser auprès des personnes qu'il a maladroitement insultées, méprisées, afin de soutenir le peuple camerounais suite à ces différents posts.
Donc, demander la libération des prisonniers politiques, ça pas forcément, mais bon, ce serait aussi bien. Mais le plus important dans cette adresse, c'est se mettre du côté du peuple, dénoncer le coût de la vie chère, dénoncer la guerre du Nozo. Merci d'avoir écouté ce Facebook Live et nous allons vous produire un communiqué conséquent qui va guider la suite des boycotts en diaspora. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Toujours du côté du peuple meurtri. Toujours du côté du peuple meurtri. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.